Cette édition de décryptage reçoit Nassouro Aminou, le responsable régional Afrique de FCI, Factors Chain International, association et réseau d'affaires représentatifs dans le monde de la facturage et du financement des créances. Il nous fera découvrir les activités de la dite association, mais surtout ce que les entreprises africaines gagnent en termes d'avantages en choisissant la facturage. Vous êtes le responsable régional Afrique de Factors Chain International, association et réseau d'affaires représentatifs dans le monde de la facturage et du financement des créances. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités? En termes simples, c'est quoi la facturage? À qui s'adresse la facturage? La facturage, c'est un produit financier. C'est juste basé sur un instrument juridique de transfert des créances commerciales. Donc, ça peut être d'un fournisseur à une banque qui permet à cette entreprise de bénéficier d'un financement des factures certaines liquides et exigibles. En général, la facturage est adressée aux PME et aux grandes entreprises aussi. Parce qu'en fait, nous avons réalisé que les entreprises ont un besoin en fonds de roulement lié au délai, au décalage entre le moment où fournissent un produit et la date de paiement qui peut aller entre 90 et 120 jours. Donc, ces entreprises n'ont pas de garantie à offrir aux banques. Tout ce qu'ils vont, c'est leur poste client, leur facture sur des gros acheteurs, qui peut être une grosse entreprise de télécom, une société d'électricité, une société de BTP, une société de transport. Donc, la PME représente 80 à 90% du tissu économique en Afrique. Donc, c'est l'un des segments de l'économie qui a un besoin en fonds de roulement. Donc, la facturage vient résoudre ce problème, contrairement aux produits bancaires qui demandent beaucoup de garanties. Des garanties, par exemple, ça peut être un foncier, une garantie foncière ou je ne sais pas, ou d'autres, une garantie personnelle, ainsi de suite. Alors qu'une facture, c'est un actif. Même dans le bilan d'une entreprise, c'est un actif qu'il faut transformer en trésorerie. D'où l'importance de ce produit pour résoudre le problème de financement des PME. Quels avantages les entreprises auraient-elles en choisissant la facturage? En quoi la facturage se distingue-t-il de la banque traditionnelle? La facturage n'a pas été inclus par les banques depuis des années. C'est une pratique qui existe depuis l'Antiquité. Et nous, FCI, nous existons depuis 50 ans. Nous sommes une association qui permet de promouvoir ce produit. Nous avons une initiative avec Afreximbank. Nous avons près de 400 membres qui sont des banques et des sociétés de facturage. En Afrique, nous avons 40 membres. Donc, nous donnons tout ce qui est renforcement de capacité des banques, tout ce qui est législation, tout ce qui est réseau, parce que nous faisons de la facturage au niveau international, et tout ce qui est meilleure pratique de cette activité. La plupart de nos membres, c'est les plus grosses banques dans le monde et aussi en Afrique. Maintenant, les banques, soit ils incluent cette activité dans leur département, parce que c'est des banques traditionnelles, soit ils créent une filiale qui permet de faire uniquement ce produit, comme le cas du leasing. Le leasing qui finance l'investissement et la facturage finance l'actif circulant. Les startups africaines peinent à se développer. L'accès au financement demeure un obstacle majeur, notamment à cause des garanties. Selon une étude Proparco, 87% des jeunes entrepreneurs en Afrique estiment que l'accès au financement est très difficile. Quelle marge de manœuvre ont les startups et les jeunes entreprises pour bénéficier des services? Que peut votre structure pour améliorer ce gap? Nous, on ne fait pas de la facturage directement. Ça veut dire que nos membres qui font de la facturage, les banques. Ça veut dire aussi, par conséquent, ça peut être aussi un outil, parce que c'est l'outil de financement l'étude de fonds de roulement des entreprises. Ça veut dire qu'une start-up qui est enregistrée, qui commence son activité, qui vend des biens et des services, qui a un délai de règlement qui est entre 30 jours et 120 jours, forcément, les banques peuvent grâce à ce produit, créer un produit spécifique pour les startups afin de résoudre ce gap de financement et ces besoins de financement pour ces startups. Le séminaire d'Afreximbank à Kampala était meublé par des sessions sur différents thèmes et notamment la transition du LIBOR vers le SOFR. En quoi cette transition est-elle un avantage pour le secteur bancaire selon vous?
Oui, je pense que le changement de LIBOR impacte toutes les économies. FCI a développé ce sujet. Sur le LIBOR, je pense on sera mieux dans les présentations relatives à ce sujet qui est très pertinent pour les banques. Et bien, je pense que quand même ça n'impacte pas non plus l'activité. Mais à l'avenir, pour certains engagements, je pense qu'il y a des choses à regarder. Le FMI évaluait les besoins de financement de l'Afrique subsaharienne à couvrir au titre de la période 2020-2023 à 290 milliards de dollars. Selon vous, comment peut-on juguler ce besoin? La Banque mondiale a fait une étude qui est sortie la semaine dernière, plusieurs études, notamment en Côte d'Ivoire, qui sera publiée cette semaine. Il y a une étude qui sera publiée sur le Kenya aussi, je pense la semaine prochaine. Je crois qu'il y a une étude, la Banque mondiale a compris pour résoudre ce problème de gap, il faut soit la facturage, soit le supply chain finance. L'un des produits permettant de résoudre ces gaps de financement de PME en Afrique. Et aussi, Afreximbank a lancé justement, c'est pour ça que je suis là, l'initiative pour le développement de la facturage en Afrique pour résoudre les problèmes de financement des PME et le commerce intra-africain à travers la facturage. Quelle appréciation faites-vous du niveau de financement des entreprises africaines d'un point de vue global? Il y a un gap important, il y a des opportunités importantes pour le financement des PME en Afrique grâce à la facturage et le supply chain finance. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons dans l'étude que les données que nous avons, c'est près de 27 milliards de dollars pour les données que nous avons. Il y a des données que nous n'avons pas couvertes, mais nous pensons dans 5 ans ou dans 10 ans, je pense que le gap sera résolu. Par exemple, si par exemple le Nigeria a adopté la loi sur la facturage, nous y travaillons. La BCEAO a déjà adopté la loi. L'Égypte a déjà adopté la loi. Nous avons vu en 3 ans le nombre de sociétés d'affacturage progresser de 5 sociétés d'affacturage à 30 sociétés d'affacturage. Nous avons un engouement important, notamment au Congo, en RDC, au Mozambique, à Madagascar, à l'île Maurice, c'est un marché mature. Donc je pense que de plus en plus, les banques commencent à s'intéresser. Parce qu'il ne faut pas oublier le poste client et le poste fournisseur dans un bilan, c'est le poste le plus important par rapport au poste des actifs immobilisés ou de la trésorerie. Monsieur Nassouro Aminou, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.